Je vous rappelle qu'à 23 heures, vous pourrez suivre une émission de variété de Guy Seligman intitulée Femmes au carré. Mais tout d'abord, je vous propose de rejoindre Léon Zitrone qui nous attend à Stockholm pour commenter la rencontre de hockey sur glace Tchécoslovaquie-USA. 6, 5, 4. Championnat du monde de hockey sur glace à la gauche de votre écran. En maillot foncé, les Américains, États-Unis, USA, jouant contre à droite sur l'écran les Tchécoslovaques, et c'est Sushi, l'un des meilleurs joueurs tchécoslovaques, qui actuellement a le palais et le passe sur son aile gauche, un de ses coéquipiers qui recentre, mais la défense américaine, et notamment le Zef Reichert, a repris le palais et va partir à la contre-attaque. Les Tchécoslovaques sont favoris. Les Tchécoslovaques ont battu les Canadiens par 6 buts à 1, tandis que les Américains ont encaissé de la part de l'Union soviétique le score formidable de 17 à 2. Seulement, il faut dire que les Américains venaient tout juste d'arriver, qu'ils n'étaient pas encore très en jambes, qu'il manquait peut-être un peu d'accoutumance aux différences horaires, et par conséquent, avec 24 heures d'acclimatation en plus, il devrait nous donner un joli match, mais je ne pense pas que les Tchécoslovaques puissent être vraiment menacés. Voici une attaque tchèque, un tir que le gardien américain a bloqué d'ailleurs très bien, Curran. Les Américains en maillot foncé, les Tchécoslovaques en maillot clair. Joli tir que le gardien Zurila bloque de la main gauche. Je dois vous dire que, regardez le joli masque de Zurila, bonjour beau masque, je dois vous dire que, alors que la partie est commencée depuis 6 minutes environ, les Tchécoslovaques mènent déjà par 1 but à 0. Vous voyez, Tchécoslovaquie à gauche 1, USA 0. Engagement. Attaque des Tchèques qui ne perdent pas la défense américaine. Un Américain fait tomber 2 Tchèques d'un seul coup. Machak au centre. Tcherny. Il se fait prendre le palais pour finasserie excessive. Vachak en arrière. C'est un jeu moins rapide que ce que vous avez suivi à 18h55 sur la deuxième chaîne et où la Suède a été battue par l'Union soviétique. Départ à fond de Paradise, ce qui veut dire paradis. Paradis n'arrive pas jusqu'aux portes de l'enfer, si j'ose dire. Et Paradise n'a pas pu shooter. Belle attaque des Tchécoslovaques. Tir qui n'entre pas. Pospichil. À mon avis, ce n'est pas entré, je ne le crois pas. Pospichil a tapé sur la partie droite, sur le battant droit du but américain. La Tchécoslovaquie est une équipe qui, à mon avis, est particulièrement dangereuse et elle devrait tout au long de ce tournoi international qui durera jusqu'au 31 faire beaucoup de ravages. Le 12, Marco, vient d'être mis en prison pour 2 minutes pour jeu irrégulier. Les Tchèques sont maintenant à 5 contre 4, les Tchèques maillot blanc contre les Américains maillot foncé. Orlezovski tire, ça ne donne rien. Les Américains obligés de jouer plus vite. Attaque tchèque, bloquée, très bien bloquée par Curran. Très bien bloqué par Curran. On peut se demander comment ce garçon a encaissé 17 buts de la part des Soviétiques. On ne peut donner qu'une seule explication à ce résultat fleuve d'hier soir. Les Américains n'étaient pas encore accoutumés au rythme de la vie en Europe. Orlezovski hésite. Qu'est-ce qu'il va faire? Passe à un de ses centres qui malheureusement perd le palais. Et les Américains en profitent pour dégager. Non, les Tchèques repartent. À nouveau Orlezovski. Vous remarquerez que les Tchèques ont sur le devant de leur maillot non pas les lettres CSSR qui signifient Tchécoslovaquie en langue tchèque, mais le lion tchécoslovaque.
non-interception des Américains. Les Tchèques continuent à progresser, tirent en arrière, Horezovski au centre. Et là, interception des Américains qui lancent le palais loin en avant, ce qui fait que la défense tchèque est, vous le voyez, obligée de se replier. Nous en sommes côté escarmouche. Golonka en arrière, selon une tactique très familière au Tchécoslovaque, un avant-pointe qui passe toujours au dernier moment à un homme qui l'a suivi comme son ombre à quelques mètres derrière. Mais cette fois-ci, ça n'a rien donné. Pospichil qui reçoit à nouveau et qui va tirer cette fois-ci. Non, il repasse à droite. Vous voyez, Golonka. 2-3 tirs contre Keran qui échappe parce que le bon Dieu est avec lui. Crosse en l'air. Et coup de sifflet de l'arbitre et engagement. Dans le rond qui est à la gauche du gardien de but tchécoslovaque Zourila, on joue depuis environ 8 minutes et demie. Maillot foncé États-Unis, maillot blanc Tchécoslovaque. Pospichil laisse un petit coéquipier. L'attaque est faite pour être menée par les avants. Petit passe en arrière, selon la tactique favorite, déjà noté. Pospichil à nouveau. Joli jeu de passe, intercepté par les Américains malgré la chute de l'un d'entre eux. Baloda est toujours lui. Holik à gauche. En arrière, dès qu'on est près du but, on passe en arrière. Et Holik va-t-il tirer? Oui. Mais dégagement de Keron sur sa droite qui permet à Reichert de dégager très très loin. Si loin que cela fait un dégagement interdit. Et à nouveau, engagement, cette fois-ci près des buts américains. L'Américain qui était en prison est sorti. Ils sont donc à nouveau 5-5. Moment difficile pour le gardien de but américain. Oh là! Oh, quelle chance il a eu! Quelle bonne idée! Ah, quelle bonne idée il a eu de tomber sur la glace de tout son long quand il a vu que le Tchèque avait le balai au bout de sa crosse. Bravo Keran pour cette espèce de préscience du jeu. Ça n'appartient qu'au grand gardien de but. Non, là la défense tchécoslovaque a trouvé in extremis et reparti à l'attaque. Klapac repasse à Niedomanski. Klapac, Niedomanski. Alors les Tchèques en veulent terriblement, toujours Klapac. Long coup de sifflet de l'arbitre et engagement dans le cercle de droite tout près du but américain. Le palais ayant été injouable, il a fallu ses engagements. De dos le 18, Farda, Tchécoslovaquie. À gauche, Christiansen, États-Unis. Non, la défense tchèque n'est pas aussi sûre que d'habitude. Souchi est obligé de courir très fort. Le gardien de but tchécoslovaque est sorti. C'est dangereux. Ce serait dangereux contre une équipe qui jouerait plus en souplesse que des États-Unis. Christiansen. Centre. Mais les centres américains ne sont pas aussi forts que les centres tchèques, malgré ce tir. Les lignes arrières américaines arrivaient jusque devant la ligne bleue de défense de l'équipe tchécoslovaque. Contre-attaque, Strati. Les Américains repartent en action moins ordonnée. Souchi, le 17, qui est l'un des, à mon avis, le meilleur arrière tchécoslovaque. Il faut le suivre. Niedomanski, le 14, il faut le suivre aussi. Farda, le 18. Quelques coups d'épaule, histoire de rappeler qu'il ne s'agit pas d'un jeu pour demoiselles de pensionnat. Et Christiansen, au départ très lent, mais qui, une fois qu'il a atteint sa vitesse, c'est très très fort.
Christiansen a tiré, ça n'a rien donné. Contre-attaque tchèque. Au centre, à gauche, à nouveau au centre. Offside, le 18 s'est trouvé offside. Au moment où il a reçu le palais d'un de ses coéquipiers, par conséquent l'arbitre a sifflé, l'engagement va avoir lieu dans un instant dès que les hockeyeurs auront changé. Ils l'ont fait, engagement donc. Les Américains tentent d'imposer leur pression. Ils tentent de gagner au poids. Mais les Tchèques sont plus vite. Pospichil, Machak. Tout cela de la part des Tchèques est mieux coordonné que de la part des Américains. Nouveau tir, mais très bel arrêt de Curran, qui décidément se montre le meilleur homme de son équipe. Les gardiens de but sont très très forts cette année. Tenez par exemple là, Tourila, comment il a arrêté juste contre sa poitrine de tir de l'avant américain. Mais l'attaque tchèque bien construite. Hélas raté. Tir qui est passé trop loin. Oh, il a pris un risque en sortant des filets. Oh, il a pris un risque qu'il aurait dû laisser à ses arrières le soin de le défendre. Tir croisé. Et tir en boulet de canon qui tape contre le but. Décidément, les Tchèques tirent sous tous les angles, tapent sous tous les angles et jouent un jeu infiniment plus varié que les Américains. Dégagement interdit, à nouveau icing, ce qui va nous valoir un engagement dès que les joueurs auront regagné leur banc pour se faire remplacer par leurs camarades. Les Tchécoslovaques furent champions du monde à Prague en 47, à Stockholm ici même en 49. Ils n'ont plus gagné le championnat du monde depuis ce temps-là, bien qu'ils aient été plusieurs fois deuxièmes, notamment à Genève et à Lausanne. Nos amis suisses s'en souviennent en 1961. Deuxième à Tamerfort, c'est-à-dire à Tampere en Finlande en 65, deuxième à Ljubljana, Yougoslavie en 66, deuxième à nouveau à Grenoble l'année dernière, derrière l'Union soviétique et devant le Canada. Une attaque américaine dangereuse, arrêt de Tourila, là l'Américain tire à nouveau et manque de marquer. Le palais étant passé vraiment aussi près qu'il est possible du battant de métal de la cage tchèque. Kolan le laisse à Shaky. Les Tchèques interceptent, mais manque de réussite au tout dernier moment. Et le palais va d'un gardien de but à l'autre. On joue depuis 13 minutes 51. Les Tchèques mènent toujours par 1-0. Horizon. Sushi. Ne le donne pas à Pospichil. Lui donne un petit peu plus tard. Pospichil, Holik. Holik, Pospichil. On a l'impression que les Tchécoslovaques n'insistent pas trop, mais l'arbitrage est assez tatillon. Et l'on met en prison l'Américain Lefebvre Reichert, pour accrochage de Reichert contre un Tchécoslovaque. Je dois dire que cela me paraît, le jeu de mots est peut-être mauvais puisqu'il s'agit d'accrochage, mais un peu tiré par la manche, un peu tiré par les cheveux. Parce que c'est un jeu clair, c'est un jeu où il n'y a aucune irrégularité. Il n'est pas la peine de mettre 2 minutes de prison comme cela. Joli jeu de passe des Tchèques, qui ne peuvent pas finalement tirer. Les Américains jouant à 4 contre 5, étant très durs maintenant. Joli tir qui lui va dans le public, à la suite d'un bel arrêt, encore une fois, du gardien de but américain. Oui, vous avez raison, monsieur, vous l'avez dégagé, c'est comme cela. Vous avez raison de nous le montrer. Engagement tout près, début
américains. Farda pour les Tchèques. Pospichil, non, dans une crosse ennemie. Tcherny, dans une fesse ennemie. Pospichil à nouveau en jeu de passe. Et cela ne donne rien parce que les Américains savent se replier et jouent très bien la défensive s'ils ne sont pas des attaquants bien fameux. Ils se servent un peu de leur crosse comme d'un sabre. Ils donnent des coups un peu n'importe comment. Et ceci, après ce petit dribble, non, les Américains réussissent encore une fois à dégager leur camp, du moins je le crois. La balustrade y est bien, non, Pospichil. Et un joueur tchécoslovaque va maintenant aller en prison. Il s'agit maintenant du 18 Farda. Du 18 Farda, le voici à peine, n'avions eu le temps de le nommer. Que son nom apparaissait sur l'écran. Également pour hooking, également pour accrochage. Je pense que cet accrochage a été plus visible que l'autre et que le joueur tchécoslovaque mérite davantage d'avoir été puni que le joueur américain à l'engagement Golonka contre Keiki. Sushi, l'arrière, qui s'amuse à patiner, repasse à Golonka. Ils sont maintenant 4 contre 4 tirs de Golonka qui va dans le gant droit de Curran, lequel ne laisse réellement rien passer depuis que nous avons pris l'antenne. Keiki, encore une fois. Keiki qui fonce, et tire bien, et marque. Oh là là, il a marqué en bulldozer. Laquet a marqué vraiment de belle manière. Karl Laquet a marqué de très belle manière. Voici la phase. Regardez comme ce but a été marqué. Il est très rare dans un tournoi comme celui-ci que les buts soient marqués de loin. Vous en avez vu un exemple. On joue depuis 15 minutes 58, un partout, et maintenant les Tchèques, qui n'ont pas aimé ça du tout, vont se déchaîner. La preuve, Sushi, l'arrière, joue en avant. Tire du 9, c'est tourné par Keron. Le jeu, je crois, voyez-vous, il y a de l'électricité dans l'air. Il a atteint cette phase, cette ambiance dans laquelle il n'est pas de grande partie. Les Tchèques, horriblement vexés, foncent. Ils ont même sur la patinoire un joueur 21 qui n'est pas annoncé sur le programme. Et qui doit être, à mon avis, Havel. J'ai l'impression que c'est Havel. Et à moins que l'on m'inflige un démenti, je reconnais en lui un bon joueur que j'ai connu il y a 5 ou 6 ans comme junior lors du championnat du monde à Prague. Engagement au milieu, 1-1, on joue depuis 16 minutes 40. Les Américains, encouragés par leur succès, donnent de grands coups de crosse. Offside, sûrement. Cambucci était en avant de la ligne bleue au moment où Ryuta shootait. Reichert engage pour les États-Unis. Mais hier aussi, au cours de la première période contre le Canada, les Tchèques avaient été très lents, ils s'échauffent difficilement, et puis ils nous ont sorti hier matin, vous étiez peut-être devant votre écran, si vous ne travailliez pas, ils nous ont sorti une deuxième mi-temps fantastique, prestigieuse, et j'attends avec impatience la deuxième période pour voir comment les Tchèques, après avoir pris la mesure des Américains, ils ont marqué leur avantage, car je crois que vraiment l'équipe tchécoslovaque est meilleure que l'équipe américaine. Pospichil. Rolik. Il tire, mais Niedomansky imprécis ce soir alors qu'il avait été si précis hier matin. Rate le 18 à le palais. Tire. Curran le détourne facilement. Paradise. Oh là là. Niedomansky d'un tout petit coup en arrière. Tout ceci cafouille un peu. Cafouillage et patinage sont les deux mamelles du hockey. Farda.
Au centre, il n'y a hélas personne. Les Américains reprennent le balai. Il faut que Niedomanski, là-bas, tente de passer en bulldozer. Mais pour ce qui est d'être des bulldozers, les Américains peuvent en remontrer à tout le monde. Ce sont des mastocs, ce sont des maous, ce sont des malabars. Et Paradise donne ici à Shihai, qui, hélas, se fait prendre le balai par les Tchécoslovaques. Balai injouable, coup de sifflet de l'arbitre. Les arbitres sont messieurs Dahlberg de Suède et Vaillancourt du Canada. On joue depuis 18 minutes 29 et dans 1 minute et demie, il va y avoir arrêt du jeu, dans 1 minute de jeu effectif. Balai aux Américains. Le 17 tire, Zurila a défendu son but. Nouveau tir, Zurila de la crosse cette fois-ci. Les gardiens de but arrêtent si souvent avec leurs jambières, leurs mains, etc., qu'on se demande finalement à quoi leur sert leur crosse. Le grand moulinet des bras, c'est ainsi que l'on combattait à la bataille de Poitiers de la part des Américains, qui d'ailleurs n'y étaient pas. Mais enfin, c'est ainsi, je pense, que l'on se battait dans certaines joutes du Moyen-Âge. Cela n'est pas très pensé, cela n'est pas très suivi, cela n'est pas très logique, mais c'est très efficace et c'est l'important. En réalité, chaque équipe, et c'est presque une palissade que de le dire, chaque équipe joue le style de jeu qui lui convient le mieux. Paradise. Oh, seul le Tchèque, le 18. Oh là là. Alors là, la faute de Paradise qui devait prendre le balai par Farda. Et Farda, le 18er Farda, a marqué le deuxième but de la Tchécoslovaquie alors que l'on jouait depuis 19 minutes 08. Voici, regardez, 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 regardez. Voilà, la faute de la passe de Paradise à l'un de ses coéquipiers. Cette faute a été immédiatement exploitée par les Tchèques. 2-1 pour la Tchécoslovaquie. Pospichil. Havel. À gauche. Nouvelle descente. Pospichil. Qui crochette tout le monde. Tombe sur l'endroit sur lequel il convient de tomber quand on tombe. Et que le bon Dieu nous a donné pour ça. Tir américain, il reste 23 secondes à jouer. Les Tchèques vont dégager sur la droite. Non. Ah, il y avait un Américain agenouillé qui a repris le balai. Non, les Tchèques l'ont à nouveau. 15 secondes, 14 secondes. Holik. C'est dangereux tout cela. Non, les Américains dégagent. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Et c'est terminé. Et c'est la sirène à la fin de ce premier tiers-temps où la Tchécoslovaquie a mieux batiné que les États-Unis et qui mène par 2-1. Nous allons maintenant, à la suite d'une interruption d'enregistrement, reprendre pour le deuxième tiers-temps, mais le temps imparti à l'émission est tel que le troisième temps, nous ne pourrons pas le donner. À tout de suite, par conséquent. Et voici le deuxième tiers-temps qui vient de démarrer. Les Américains à droite maintenant, en maillot foncé, et les Tchèques en maillot clair. 2-1, vous le savez, pour la Tchécoslovaquie. Le jeu vient de reprendre pour vous sur votre écran. Il a repris presque immédiatement, tandis qu'ici, il y a eu une interruption de 10 minutes que nous vous avons évité. Tir américain bloqué par Zurila. Golonka à gauche. En arrière, à Sushi. Sushi qui fonce. L'arrière qui aime jouer avant. Crochette tout le monde. Merveilleuse leçon de patinage, tombe. Hélas, 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 hélas. La glace était trop glissante. La glace était trop glissante. Et le pauvre Sushi est tombé. Il est tombé après avoir été gêné par le 18 d'ailleurs. Flo, lequel Flo, ayant fait un petit croche-pied. Ce n'était donc pas une glace trop glissante, c'est Flo qui a fait un petit croche-pied à l'ami Sushi. Flo étant mis en prison, Flo, ça s'écrit en français, P-L-E-A-U, c'est un descendant de français sûrement. Ils sont maintenant 5 contre 4 les Tchécoslovaques. Et les Américains, ma foi, pour eux, cela va chauffer. Tir de Sushi
merveilleusement dévié par les arrières américains, dont Paradise et Mayersatch. À nouveau Sushi, omniprésent, tire, qui ne rentre pas, chute du gardien. Oh, que c'est dangereux. Nouveau tir tchèque, qui ne rentre pas. Eh bien, voyez-vous, 3 tirs en boulet de canon, et les Américains, là, ont eu beaucoup de chance, je suis content pour eux. Branch réussit, oh là là, c'est un peu cafouilleux, mais il réussit à dégager son camp. Non, hélas, à nouveau Sushi. Niedomansky qui tire dans la fesse de Paradise. Niedomansky, gêné par 2 joueurs américains. Vous savez que Niedomansky est, à mon avis, le plus fort joueur tchécoslovaque lorsqu'il est en forme. C'est une sorte de machine. C'est une sorte de locomotive qui ne se met pas en train d'emblée, mais lorsqu'il est en forme, c'est fantastique. Et il joue admirablement avec Sushi le 17. La combinaison 17-14 est une des plus fortes, la plus forte à mon avis des Tchécoslovaques. Sushi, tire et marque. Et voilà, Sushi tire et marque. On joue depuis 1 minute 48 dans ce 3e tiers-temps. Sushi a marqué. Et les Tchécoslovaques mènent par 3-1. Voici comment ça s'est passé. Vous voyez le ralenti, Sushi tout seul. Et il réussit cette fois-ci en patinant tout seul. Regardez bien. Hop. En passant entre les jambières du gardien de but américain. Après peut-être un tout petit ricochet sur la chaussure gauche. Il réussit ce que tout à l'heure il n'avait pas réussi lorsque Plot l'a mis par terre. 3-1 pour les Tchécoslovaques. Sans forcer d'ailleurs leur talent, dégagement interdit. Icing, le palais est allé trop loin. On va engager près du gardien de but américain. Pardas et Sidi du palais. Gardien de but a réussi à dégager. Les Tchèques accentuent leur pression dans une sorte de balai des 2 côtés de la cage américaine. Tirent comme ils peuvent et encore un tir en boulet de canon qui est passé à la droite du gardien de but américain. Il n'y a rien à faire, les Américains ne peuvent plus percer la défense tchèque. Les Tchèques jouent plus vite. Ah, là peut-être, voilà une occasion inespérée pour les Américains. Non. Les Tchèques toujours, Tcherny. Krati tombe en arrière. La défense américaine pressée de toutes parts n'arrive même pas à réaliser d'où viennent les coups viennent de partout, de la gauche, de la droite. Oh là là, Krati vient de recevoir un énorme coup d'épaule, mais comme la balustrade n'est pas intervenue, il n'y a pas eu charge contre la balustrade. C'est régulier, Krati toujours, qui s'est relevé. Toujours Krati recevant une 3e, une 4e fois le palais. Mais les Américains, grâce à un effort sporadique, vont tirer. Sihai, non, Sihai il a perdu. Golonka tire mais en position de déséquilibre, c'est à cause de quoi il perd le palais. Oh, alors là, les Tchèques sont très pressants. Golonka encore. Et puis de la gauche, non, la gauche l'a raté. La gauche tchèque l'a raté et les Américains peuvent repartir là-bas à droite. Pourvu que leurs efforts soient couronnés de succès, cela relancerait, ça redonnerait du piquant à ce match. Markle, qui a été en prison tout à l'heure, Crochette. Passe à la main. La passe à la main est quelque chose qu'il ne faut pas faire. On peut attraper à la main, on peut arrêter à la main, mais à condition de remettre le palais tout de suite sur la glace, il ne faut pas le passer. Engagement après début tchèque. Voyons si les Tchèques sont aussi forts en défense qu'ils le sont en attaque. Oh, il n'a pas eu de chance américain. Zurila a dégagé sur la gauche.
Ah, pour une fois que les Américains étaient seuls devant le but tchèque. Bien placés, ils n'ont pas marqué. Oh que c'est dangereux, oh que c'est dangereux, oh que c'est dangereux. Non, à gauche il n'y avait personne, c'est pour ça que le coup de Tchernik est allé quelque part là-bas se perdre, j'allais dire, dans les solitudes glacées de l'aile gauche tchécoslovaque. L'Islande va prendre 2 minutes de prison pour avoir gêné un de ses adversaires. Les Américains vont souvent en prison et je persiste à dire que l'arbitrage est très sévère. Crosse en l'air, me dit M. Labat qui est à ma gauche. L'arbitrage est très tatillon. Mais ça va peut-être mieux au début d'un championnat pour éviter que... Oh, cette petite passe en arrière que les Tchèques aiment bien quand ils sont parvenus devant les filets adverses. Niedomanski qui se déchaîne, pas tout à fait d'ailleurs. Repasse à Holik, va recevoir de Holik le palais. Voilà, ils sont tous les deux dans la zone d'attaque. Non, c'est pas Spichil qui l'a. Il l'a à nouveau. Repasse à Holik. Et un Tchèque à le palais maintenant, en position de shooter, passe. Et le coup de boulet de Klapach n'est pas entré dans les filets. Klapach. Niedomanski qui tire. Non. L'autre dégage, bien que lui contre lui, Holik. Et vous avez vu qu'il n'y a pas de gardien de but dans... But marqué à la suite de cette action. Voici comment cela s'est passé. Nouveau but de la part de la Tchécoslovaquie qui mène par 4-1. Engagement à la suite de cette passe de jeu confuse, pas très belle, où les Tchécoslovaques ont marqué leur 4e but. Ils donnent évidemment aux Américains une leçon de cohésion. Les Américains vont souvent en prison. Discussion, je ne demande pourquoi, entre Souchy et l'arbitre canadien. À nouveau le palais. Et ils vont maintenant tenter de marquer leur 5e but. Passe à droite, il n'y a pas eu offside tout juste. Tire, oui, et ils ont tenté. Mais là, à la suite d'une merveilleuse action, Souchy et Bati ont marqué. Je vous ai dit qu'ils allaient. Voilà, regardez-le. Ralenti. Hop. Tous les angles maintenant, c'est un festival. Non seulement ils ont essayé de marquer leur 5e but, comme ils sont. Ils veulent marquer le plus de buts possible. Souchy passe à gauche. Repasse, ce n'était pas un tir, c'était pour que Rebati puisse le prendre. Rebati qui vient de marquer le but, le 5e but. Rebati à droite à Souchy. Et c'est Souchy qui tire. Et Curran cette fois-ci a dégagé. À nouveau Curran dégage. Ou tout au moins arrête
l'homme au masque noir a arrêté ce qui aurait pu être le 6e but des Tchécoslovaques. On joue depuis 7 minutes 38. Dans cette deuxième période. Tir du 7 de Pospichil. Les Tchèques ont l'air de jouer là avec les Américains un peu au chat et à la souris. Encore que c'est un très bel effort de Markle qui a passé à droite. Va-t-il tirer le 20 américain? Christiansen. Le 20 a tiré, il fallait le voir. Non. Havel, seul, a passé à gauche. Le gardien de but a pu plonger sur le palais. Décidément, il faut dire les choses comme elles sont. Sökeran, bien qu'il ait encaissé 5 buts, Sökeran est un bon gardien de but. Et chaque fois qu'il peut arrêter, il arrête. 2 ou 3 fois, il a été pris à contre-pied, ou alors le palais à toute vitesse est passé entre ses jambières. Mais c'est un bon gardien de but, indubitablement. Golonka. À droite. Golonka le reçoit. À gauche. Tire! Non. Comme cela, de temps en temps, il y a quelques individualités américaines qui repartent. Havel de son postérieur a poussé un Américain. Ça n'a pas d'importance. Les Tchèques ont à nouveau le palais. Encore Golonka. Offside. Offside, offside, offside. Golonka n'avait pas encore passé le palais au-delà de la ligne bleue marquant la zone d'attaque tchécoslovaque lorsqu'un de ses coéquipiers, à mon avis, Pospichil, se trouvait déjà à l'aile gauche dans la dite zone avant que le palais n'y fût parvenu. C'est Holik qui est engagé pour la Tchécoslovaquie. Là, Tcherny, touché pardon là, repasse à Holik. À l'aile gauche, ça ne donne rien. Nislan joue bien, trouve son camp dans ses attaques.
occuper la glace. Cela de bien sûr d'attente. Reichert, l'américain. Déséquilibré. Ratti. Que va-t-il choisir? La droite, la gauche? Et non, le centre. À droite. Machac. Offside. On joue depuis 11 minutes 40 et quelques secondes. Et la victoire de la Tchécoslovaquie se fait plus l'ombre d'un doute. Je pense que vous comprendrez maintenant pourquoi nous avons choisi de prendre une partie du premier tiers-temps et la quasi-totalité du deuxième tiers-temps. Joli tir américain qui entre! Oh! Alors là, vraiment, enfin, je suis content pour les États-Unis. Christiansen a marqué une action totalement imprévue. Regardez là, on vous la redonne. Hop! Et le gardien Sourila a été battu sans rémission. Eh bien voilà qui met un petit peu de beurre dans les épinards des Américains. Ils ne sont plus menés que par 2-5 et sur leur lancée peut-être vont-ils pouvoir réduire encore le score. C'est la grâce que nous leur souhaitons. Parce que depuis un quart d'heure, il faut bien le dire, ils recevaient de la part des Tchèques une leçon de patinage, mais alors là, les Tchèques sont très vexés. Ils repartent à l'attaque. Sushi, donc. On avait l'impression d'avoir des maîtres qui dansaient un ballet autour d'élèves, mais maintenant, peut-être les Américains, je l'espère pour eux, cela va leur redonner du courage, du tenue. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi comment ils le cherchent. Le palais, Golonka. Golonka. Retire à gauche. Les Tchèques à nouveau dansent leur danse musicale devant les buts américains. Et les Américains donnent l'impression d'attendre, figés presque, que le palais leur parvienne. Sushi. Jensen à l'aile gauche à Kake. Offside, je pense. Oui, coup de sifflet de l'arbitre et offside de la part de Kake. Parvenu trop tôt dans sa zone d'attaque alors que Marcle n'y avait pas encore poussé le palais. Donc faute contre les Américains et engagement dans leur zone de défense. L'eau. L'eau avec l'aide de la balustrade. N'empêche pas Machac de reprendre. Machac à gauche à Klapach. Klapach à Holik. Holik seul. Dribble, passe à droite. Non. Très très bien joué de la part de Branch, l'un des deux arrières américains. On ne l'a pas vu souvent sur la glace aujourd'hui. Très bien passé à Plot. On siffle. Dégagement interdit. Le palais est allé trop loin. Dégagement interdit. Il n'y a rien à faire contre cette règle draconienne. Je vous ai déjà signalé tout à l'heure sur notre émission Suède, Union soviétique, que c'était une règle, à mon avis, à revoir par la Ligue internationale de hockey sur glace. Les dégagements interdits, ils viennent d'interdits lorsque le palais va derrière la ligne d'en but adverse. Cela hache trop le jeu. Cambucci, l'américain, le 8 joue fort bien. Centre, reprend, va-t-il tirer? Non! Oh, quelle chance il a! Oui! Non! Oui ou non? À mon avis, oui! À mon avis, ils ont marqué les Américains. À mon ami Stordal, oui, il a marqué. Et si le palais est ressorti après, il était entré. Regardons-le. Hop! Voilà. Il est ressorti à une telle vitesse. Eh bien, ma foi, les Américains ont repris du poil de la bête. Les Tchèques ne sont plus du tout les maîtres à patiner, les maîtres à jouer au hockey. 5-3. De la relance à partie, Farda. Grati.
Cherny. La cage est prise dans les filets. La cage est déplacée, il va falloir la replacer. Elle a été prise dans l'un des bassins de Keran. Et il faut maintenant que ces messieurs Dalberg et Vaillancourt la remettent comme elle devait être. Eh bien, les Américains, après un très bel effort, dont il convient de les féliciter, et à propos duquel on est fort content pour eux, les Américains notamment par Branch, leur arrière, par Cambucci, le 8, leur excellent avant, par Flo, le 18, par Stordal, le 19, ont remonté un peu le courant. Ils ne sont plus menés que par 3 à 5, mais quelle que soit leur remontée, je ne pense pas que les Tchèques puissent être menacés. Quelqu'un attend pour engager. Ah, que la cage revient. Elle doit l'être maintenant. Voilà, Paradise va mettre le palais au rond où il doit être. L'arbitre dégage avec ses patins et à l'aide de la crosse de Paradise un peu de cette poussière de glace qui est là. Voilà, on a balayé sur sa porte et quand on a balayé, on peut recommencer le petit balai. Tir, arrêté, fort bien. À droite. Christiansen pour les États-Unis. Shea, il a perdu. Oh, la reprise, elle retrouve. Pas de chance. Ratti à gauche. Asushi qui tire monstrueusement fort. Mais le gardien de but américain, qui est en période de grâce, en état de grâce, a arrêté le palais. Toujours 5-3 pour la Tchécoslovaquie. Gardien de but tchèque se laisse gentiment. Un de ses coéquipiers, Machak, le long de la balustrade, Zolotka, cela n'a rien donné. Les Américains contre-attaquent dans le trou là-bas, à droite. Les Tchèques, bien ensemble, dégagent. Havel, en arrière. Le 12 tombe. Tir du 9 qui entre. Tir du 9 qui entre. Golonka a marqué. Et c'est 6-3. Et voici comment ça s'est passé. Vous voyez la chute. Et Golonka qui a repris le balai. Il a passé sans que Keran ait pu faire quoi que ce soit. Nous en sommes à 6-3. Il ne reste plus que 4 minutes à jouer dans ce deuxième et avant-dernier tiers-temps. Machak à nouveau à Havel. Longue annonce à suivre en suédois du haut-parleur officiel. Havel. Havel aidé par son coéquipier, le 12 Augusta. Le 9 Golonka. Golonka dit mais pas du tout, c'est moi qui l'ai marqué. Mais pas du tout, c'est Golonka. Vous voyez, Golonka. Et Golonka s'en va en prison. Ah, pour accrochage, l'accrochage a été léger. Vous avez vu le sourire de Golonka. Un sourire d'étonnement.
Crosse en l'air, crosse en l'air. Et engagement par conséquent. Devant l'embut américain, on joue depuis 16 minutes 19. Cela fait 6-3. Golotka est en prison. Merveilleusement dans toutes les positions. Regardez-moi ça comme ça. C'est un merveilleux patineur et tu vas se placer au centre. Centre d'attaquer. Non, on repasse à Sushi. Forcément, ils sont à 4 contre 5 à l'origine, de manière que le temps passe le plus vite possible. Les Américains à 5. On se sera un peu lourdeau pour profiter de la situation. S'il veut même Stordal. Non, Stordal perd le palais pour Franz qui le perd également. Sushi patine vite, ne peut pas passer. Il lui a manqué 1 centimètre de crosse, mais il a été gêné. Il a été gêné. On lui a tiré le bras. On lui a tiré le bras et Paradise est puni. Le paradis en enfer, ou tout au moins au purgatoire. Voilà, tableau allégorique en Suède. Le paradis américain est au purgatoire. Il a demandé l'autorisation de sortir à son gardien, à l'un des arbitres. Il est allé rendre quelque chose en face et il va revenir en prison, Paradise. Sa culotte était déchirée. Sa culotte est déchirée à ce pauvre garçon. Les caméras ne sont pas suivies, mais je peux vous l'annoncer car le vent des prisons, le vent des pénalités est tout près de l'endroit où je commence. Nouvelle attaque tchèque à Sushi. En arrière, Armezovski. À droite, Armezovski. Klapach à gauche. Pas Golotka, non. Klapach. Tir ne marche pas. C'est Holik lui-même qui a peut-être gêné le tir de Klapach. Il reste 2 minutes 23 secondes à jouer. Et le Tchécoslovaque Golotka, mis en prison avant l'Américain Paradise, va vraisemblablement sortir maintenant dans quelques secondes. C'est Margot qui engage pour les États-Unis. Avec un coup de lui, ça c'est bien. Christensen n'a pas réussi à prendre le balai comme maintenant Krati. Passe mollement au centre. Très très beau départ de Tcherny. Gêné, oh là là, par Christensen. Encore une fois, Christensen est intervenu, il n'y a rien à faire. Le palais est allé terriblement loin, le gardien de but, Zourila, est sorti pour le donner à Golotka. Golotka qui lui est sorti de prison juste à temps pour rattraper le palais. 5 Tchèques contre 4 Américains. Le 4 passe au 10 à Krati, lequel perd le palais juste devant la balustrade. Dans 1 minute 30, cette période va finir et nous arrêterons notre émission là-dessus parce qu'à 6-3 en faveur de Tchécoslovaque, il faudrait réellement un miracle pour que quelque chose change de résultat au cours du dernier tiers-temps. Golotka, de dos, Campucci pour les États-Unis, Tcherny là, passe à gauche, Borisovski, tire, Sheikey là, Sushi court derrière et va à toute vitesse repartir en se penchant devant, comme ça qu'on a l'habitude de le faire. Il a passé la ligne rouge, il a passé la ligne bleue, petit arrêt pour dérouter l'adversaire et à nouveau, tire, voilà, et bien c'est une action qui n'a rien donné, tout Tcherny qu'il soit, Flo. Havel maintenant
gêné par la balustrade et par Blanche. Nouveau tir, les Tchèques, c'est Goloska toujours, Tcherny. Blanche là, va réussir à dégager son camp, encore 30 secondes. C'est Kopp qui l'a. Kopp en avance, Tourila arrête dans 20 secondes. Cela va être la fin de ce deuxième tir-temps. Nouvelle attaque tchèque, il leur reste 15 secondes. Il y a eu un offside tchèque que l'arbitre n'a pas remarqué. Havel, 9 secondes. Augusta, le paix à Nisland, coup de sirène. Et c'est sur le score de 6-3 que nous terminons ce reportage. Je ne pense vraiment pas que les États-Unis puissent rattraper. C'est demain un reportage au championnat du monde de hockey sur glace à Stockholm avec les commentaires de Léon Zitrone dans ce match où après 2 périodes, la Tchécoslovaquie mène 6-3 contre les États-Unis et a battu hier le Canada 6-1 et va rejoindre, si elle gagne, et c'est probable, l'Union soviétique à la première place. Stockholm, à vous Paris. Merci Léon Zitrone. Et pour terminer le programme de cette soirée, voici une émission de variété de Guy Seligman, Femmes au carré.